Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en avril 2018, dans la presse, une cinquantaine de chercheurs, cancérologues et médecins ont alerté sur les risques des fongicides SDHI pour la santé humaine et pour l'environnement. Ces fongicides sont utilisés à grande échelle dans l'agriculture depuis 10 ans. J'ai moi-même auditionné le lanceur d'alerte, le professeur Rustin, dès mai 2018. J'ai alerté une semaine plus tard l'ANSES en audition. Ces pesticides sont épandus massivement sur les cultures, mais sont également présents sur les fruits que nous mangeons. Ils sont destinés à lutter contre les moisissures en bloquant la respiration cellulaire de ces champignons. Le problème, ils bloquent aussi la respiration cellulaire de la microfaune du sol ou encore celle des humains. Des recherches ont également mis en évidence des effets à l'origine de tumeurs et de cancers chez l'homme. Des travaux scientifiques menés depuis des années et particulièrement étayés par les résultats récents du professeur Rustin ont été présentés à l'ANSES, mais également à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il s'agit d'une bombe sanitaire à retardement et vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. L'ANSES, contrainte par cette mise en lumière publique, s'est enfin emparée du dossier et a remis récemment un rapport sur les impacts de ces SDHI. Mais faute d'experts compétents sur le mode d'action unique de ces molécules, l'agence dite de sécurité sanitaire laisse planer de nombreuses incertitudes sur les risques pourtant avérés. Là où l'agence publique censée protéger l'environnement et la santé humaine devrait avoir pour cap l'application du principe de précaution et l'interdiction de ces pesticides, rien ne se passe. Une fois de plus, les pouvoirs publics s'en remettent aux multinationales qui produisent à la fois les molécules et les études censées les évaluer. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin faire en sorte que l'ANSES, agence de sécurité sanitaire, assure réellement et immédiatement notre protection en interdisant ces poisons chimiques qui envahissent notre quotidien à tous? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume.